Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean Guiroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, cette semaine, on poursuit différentes catégories pour les pneus concernant évidemment les pneus 3 saisons. Là, on est rendu dans vraiment une catégorie intéressante, le pneu économique. Oui. Donc, on va essayer d'aller trouver les aubaines, les bons rapports qualité-prix parmi cette catégorie. Oui, puis on est bien servi parce qu'on a quand même un bon choix. Fait que si on vise l'économie, bon, premièrement, qu'est-ce qu'il faut se dire? Sur le roulement, douceur de roulement, on va falloir être moins critique un peu. Il faut être conciliant un petit peu, qu'on peut entendre le roulement un petit peu plus présent sur notre pneu. Pourquoi? Parce que les bandes de caoutchouc qui vont être utilisées pour la bande qui va construire la bande de roulement de notre pneu, à ce moment-là, vont être moins stylisées. Donc, on va avoir moins d'additifs dans notre caoutchouc. Donc, un caoutchouc qui va être plus rude, plus rough. Ça ne veut pas dire des pneus qui sont moins durables? Non. Sur la durabilité, aucun lien avec ça. Okay. Par contre, douceur de roulement, ça laisse à négliger un petit peu. Deuxième des choses, bien, il faut aller chercher quelque chose qui va être quand même adhérent sur pavé mouillé. Ouais. Parce qu'on devrait avoir encore de la pluie cet été. Fait que ça nous prend quelque chose qui est sécuritaire aussi. Troisième des choses, bien, on va regarder aussi le facteur dans le pneu économique par rapport à quelle sorte de véhicule qu'on roule. On a une berline, on a une compact. On ne parlera pas de la même chose tous les deux. Parce que le facteur poids pour le pneu économique dans cette catégorie-là est très important. Donc, si on revient à notre tableau, bien, on va aller chercher dans d'autres catégories. OK, on va aller piger, là. On va aller piger, là. On va aller faire du cherry picking. Du magasinage. Du magasinage dans les autres catégories. Une chose qui est intéressante, Uniroyal, Firestone. Ça, c'est deux produits qui sont bien cotés en termes de qualité de carcasse, parce qu'on sait qu'Uniroyal fait partie de la grande famille Michelin et que Firestone fait partie de la grande famille Bridgestone. Donc, on hérite de la technologie de ces carcasses-là, des grands fabricants, des grands manufacturiers, qui, on les retrouve dans des pneus qui sont quand même intéressants au niveau économie, au niveau coût d'acquisition. Okay. Le Uniroyal, le Tiger pas, le Touring AS, que ça fait des années, je pense qu'on est rendu à la 8e version. Ça fait longtemps qu'il est là. On a juste à penser au Tigre. Oui, c'est ça. Au Tigre. Oh, tu nous sors des vieilles affaires, Jean-Guy, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas du tout. Donc, à ce moment-là, le Tiger pas a traversé les saisons. Pourquoi il a toujours été là? Parce qu'il a toujours été un pneu honnête par rapport à son prix et la qualité que le manufacturier nous fournissait avec ce pneu-là. Donc, la bande de roulement est bien, tout ça. La famille GT Radial, ça aussi. On a un qui est beaucoup plus économique, puis on a à penser au Max Tour LX. Quand même bien, ce produit-là. Fait qu'il faut le considérer dans notre magasinage de GT Radial. Ça a toujours été une qualité de carcasse que je vous ai parlé au fil des ans. Quand on a un pneu économique, on n'est pas obligé d'aller chercher un pneu qui n'aura aucune caractéristique puis qui va tout simplement avoir un prix puis qu'on va être déçu. Non. On peut être très satisfait d'un produit économique si on le choisit intelligemment. Donc, toujours échanger avec votre conseiller quel type de véhicule, quelle sorte de route que vous faites, et à ce moment-là, on va être capable de s'enligner sur un produit qui va vous faire... Qui va répondre aux besoins. Qui va répondre exactement aux besoins. Fait que ça, déjà là, en partant dans ces trois produits-là, ça peut faire quelque chose de très bien. Donc, c'est important de bien choisir notre produit. On va s'en aller dans un autre segment, dans le pneu sport. On change de prix. On change de prix. Oui, c'est le cas de dire. On change de prix et de durabilité. Fait que dans le pneu sport, on a catégorie sport touring. Fait que c'est un entre-deux. Ça, c'est un pneu qui va être avec des comportements et des caractéristiques sportifs, mais en même temps, aller chercher du kilométrage. Pneu touring un peu. Après ça, on a le maximum performance. Ça, c'est les pneus quand on veut chercher toutes les caractéristiques pour mettre notre véhicule performance en primeur. Donc, ce pneu-là peut nous accompagner là-dedans. Après ça, on a toute la gamme du haute performance qui est en sorte le pneu qu'on retrouve sur tous les véhicules sport qu'on veut avoir des caractéristiques et des comportements routiers appropriés à ça. Dans le pneu haute performance, Jean-Guy, il y a quand même une nouveauté là, qui est intéressante chez Michelin. Là. Oui. Ah oui, le Pilote Sport, la saison 4, c'est un pneu qui a des caractéristiques fort intéressantes
est très bien positionné pour des dimensions aussi différentes en avant et en arrière. On sait que la tendance des véhicules sport qui ont de plus en plus adapté une dimension de pneus avant et arrière différente. Pourquoi? Toujours dans le souci d'aller chercher le maximum de stabilité latérale. Puis sur la conduite, où ce que les pneus sont le plus sollicités, en général, c'est les pneus où ce qui sont le plus étroits un peu par rapport aux pneus arrière. Fait qu'on va maximiser l'adhérence arrière, latérale et aussi pour la traction. Et en avant, on va chercher à stabiliser au niveau de la conduite pour aller chercher toutes les caractéristiques et mettre en valeur aussi le véhicule avec ses composantes de suspension. C'est une catégorie pointue, le pneu pointue. sport, le pneu haute performance. Oui. Tu as même performance aussi qui oui. rentre dans cette catégorie-là. Exact. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Parce que on peut passer là, à un kilométrage extrêmement réduit à un kilométrage plus élevé. Il faut vraiment bien analyser nos besoins, sinon on peut être déçu. Tu as tellement raison de dire ces propos-là, Daniel, parce que c'est quoi qu'il faut analyser le plus? C'est pas compliqué. Nous-mêmes, Ouais, c'est le ça. conducteur. C'est ce qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Parce qu'il faut se poser le plus de questions dans cette catégorie-là, parce que ça répond tellement aux besoins du conducteur. Tu sais, on va s'acheter 2 voitures sport, la même chose, identique, pour ne pas le nommer, mettons, une Porsche. OK? On va rouler chacune une Porsche. Chacune 911, si tu veux. Mettons une 911, hein? Parfait. GT, hein? Payons-nous à la traite, là, OK. mettons. Là. Puis, toi, je te connais un petit peu, fait que toi, tu es un amateur de la Grande Allée. Hein? Fait que toi, ta Porsche, t'aimes ça, aller sur la Grande Allée avec ça. Fait que ça, les caractéristiques du pneu que tu as besoin de chercher, un pneu de performance qui paraît bien, qui va bien habiller ta Porsche, ça va finir là, tu n'iras pas chercher. Mais moi, je suis un gars qui, le samedi matin, j'aime ça rouler un peu ma Porsche. Hein? Puis je roule ces autoroutes, puis les sorties d'autoroute, puis je pousse le véhicule. Une fois de temps en temps, ça traque, pourquoi pas? Une fois de temps en temps, ça attraque, pourquoi pas se payer à la traite un peu? Bien, j'aurais pas les mêmes caractéristiques, j'aurais pas les mêmes attentes d'un pneumatique que toi, qui est sur la Grande Allée, sur la terrasse, puis qui regarde sa voiture. Oui, mais Hein? tu vas mettre 2 sets de pneus avant que j'en mette un. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, mais c'est juste pour t'imaginer un peu que dans cette catégorie-là, on a tellement d'écarts possibles par rapport aux produits qui nous sont offerts qu'il faut se questionner beaucoup sur qu'est-ce qu'on attend. Est-ce qu'on a acheté une voiture sport pour sortir toutes ces caractéristiques puis les utiliser puis en profiter vraiment? Ou si on a acheté pour le coup de crayon? Oui, parce que les gommes, tu peux avoir de la plus dure à la plus molle. C'est pratiquement là, des choix de Formule 1, ces affaires-là. Exactement. Fait que si on fait un petit tour rapide là-dessus, le Pilote Sport 4S, c'est un pneu vraiment intéressant qui est capable de nous donner des caractéristiques sportives et avec une endurance. Fait que dans cette catégorie de maximum performance, le P0 de Pirelli, bien, c'est un Ben oui, classique. c'est un classique. Par contre, il faut faire attention au niveau kilométrage. Il faut s'attendre que si on le pousse un peu et qu'on l'utilise, ce produit-là, il va fondre rapidement. Mais il va tellement vous donner d'adhérence. Absolument. Dans l'autre grande gamme de produits, la haute performance, que j'appelle le pneu performance passe-partout, bien, à ce moment-là, c'est sûr que le Z-Line de Nokian n'est pas à négliger. Des caractéristiques de comportement routier fort intéressants. Le nouveau que tu parlais, Pilote Sport AS de Michelin, ça aussi, c'est très bien. Puis, il y a le nouveau Proxys Sport AS de Toyo aussi, qui n'est pas mauvais non plus. Historiquement parlant, on le connaît. Le Proxys Sport a fait sa marque au fil des ans. La gomme de caoutchouc, la construction de carcasse, la stabilité, c'est un pneu qui sort un bon kilométrage dans cette catégorie-là, toujours en rapport avec la catégorie. Je trouve qu'il est très bien. Et l'autre produit qui promet beaucoup, puis qu'on le connaît peu encore, mais d'après moi, va faire des petits, c'est le Advent Fleva de Yokohama. C'est un pneu fort intéressant, un dessin de semelle qui nous inspire beaucoup confiance. Et d'après moi, ça va sortir un produit qui devrait se distinguer de ça. Et dans le pneu de performance économique, parce qu'on a du économique à ça, sans aucune hésitation, le Champiro UHP AS de GT Radial fait un travail très, très bien. On a une petite voiture sport, on a un budget limité, on s'en va avec ça, on se trompe vraiment pas. Merci beaucoup, Jean-Guy. Ça fait plaisir.